Partons sur le front de la guerre en Ukraine avec cette question. À quoi joue Donald Trump? Le président américain a encouragé Kiev à frapper la Russie. Il sera prêt à envoyer de nouveaux missiles, les ERAM dont nous vous parlerons, pouvant atteindre des cibles à plus de 400 km. Mais parallèlement, l'administration Trump bloque depuis des mois l'usage par l'Ukraine des missiles à longue portée américains. Les Ukrainiens, conscients de ce paramètre, ont développé leurs propres missiles à longue portée. Et regardez, voici l'image de la toute dernière version de leur missile longue portée, missile ukrainien. Il s'appelle Neptune. C'est une version améliorée qui vient d'être lancée. On sait que son prédécesseur, toujours l'ancienne version de Neptune, avait été utilisée pour frapper en territoire russe, déjà en mars dernier. Général Richoux, pendant qu'on regarde ces images de Neptune capable de frapper sur le territoire russe, le développement de ces armes par les Ukrainiens en dit long sur leurs intentions, frapper toujours plus profondément au territoire russe. Oui, bien entendu, c'est véritablement leur stratégie, c'est de frapper les objectifs stratégiques. Alors, on se rappelle que le Neptune, vous en parliez, c'est la version navale du Neptune, qui s'appelait Neptune en fait. C'était une version anti-navire et c'était des missiles Neptune qui avaient coulé le Moskva en avril 2022. Mais c'était une version qui allait à 170, 180 km, si je me souviens bien, de tête, etc. Et là, visiblement, ils ont réussi à développer une version qui va à 1000 km. Alors, qu'est-ce que ça change? On voit bien que les drones ukrainiens vont à 1000 km et voire plus. Ils sont capables de frapper dans la profondeur. Mais un drone, c'est lent, ça s'intercepte assez facilement. Et puis, un drone, ça transporte assez peu d'explosifs, environ 50 kilos. Là, avec le Neptune, ce sont des missiles qui peuvent taper la cible à 1000 km, mais avec 350 kilos d'explosifs. Donc le but l'effet est surmultiplié. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. Il faudra savoir combien les Ukrainiens seront capables d'en fabriquer. Je rappelle que de l'autre côté, les Russes ont beaucoup de drones, mais pareil, ont beaucoup de mal à développer des missiles. C'est-à-dire que quand ils en tirent 400-500 de vecteurs en une nuit, par exemple, il n'y a jamais plus de 15 à 20 missiles parce qu'ils coûtent très cher, ils n'ont pas forcément les semi-conducteurs, etc., etc. Or, ce sont les missiles qui font le plus de dégâts sur les objectifs stratégiques. Donc ça peut effectivement apporter un avantage assez conséquent aux Ukrainiens sans avoir besoin de l'autorisation des Américains. Et je crois que c'est en tout cas le but recherché. Général Richoux, vous restez évidemment avec nous, Cyril Gélibter, sur la stratégie ukrainienne. On rappelle que ce week-end, les Ukrainiens ont frappé des infrastructures énergétiques et même une centrale nucléaire en Russie. Oui, avec un drone c'est très dangereux, soit en passant. C'est contraire au droit international humanitaire. La règle est très simple. Primo, le but du jeu entre les deux parties, Russie et Ukraine, c'est qui cède le premier. Voilà, donc vous tapez sur les objectifs clés. Deuxième point important, je dirais, c'est 2-3 mois. Parce que de manière systématique, quand l'un réussit à avoir un avantage, l'autre s'adapte dans un délai de 2-3 mois. La question est de savoir si l'autre arrive à s'adapter. Je vous donne un exemple rapide, les FAB. Quand les Russes ont sorti cela, tout le monde était assez paniqué. Les Ukrainiens quand même étaient un peu paniqués. Et ensuite, depuis, on en entend beaucoup moins parler. Sur les missiles, alors le Neptune, c'est un missile qui vise des objectifs de type naval. Donc, à voir s'ils ont développé un objectif terrestre. Par contre, ils ne le disent pas si le missile a été accepté. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'il soit certifié. Alors, ça ira plus vite en temps de guerre, normalement, mais il faut encore la certification pour qu'il soit utilisé, pour qu'il entre en service. Pour l'instant, on n'en est pas là. Sur le missile, le ERAM, c'est un missile de type sol-air. Donc, c'est pas pour taper des objectifs au sol, c'est pour lutter contre les avions, les hélicoptères adverses, en fait. C'est ça la subtilité. Sébastien Maillard. Je crois qu'on peut être impressionné quand même à juste titre par la prouesse technologique ukrainienne. Ils ont déjà beaucoup impressionné sur des drones au début de cette guerre et je crois que c'est Zelensky qui le dit, mais 95% des drones sont de fabrication ukrainienne. Là maintenant, il nous présente ce missile de longue portée et on voit bien au moment où du côté américain, ça tergiverse sur le soutien en armes à apporter, puisqu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas du tout compter à 100% sur les livraisons d'armes américaines. Plus ils en fabriquent par eux-mêmes, plus leur autonomie stratégique, pour employer un terme à la mode, c'est effectivement dans leur intérêt. Et je pense que tout ce qui peut dissuader davantage l'ennemi
l'économie russe est vraiment pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de cette indépendance. Hier, c'était leur fête de l'indépendance. Bien, je dirais, s'il va y avoir cette indépendance militaire, technique sur le front, c'est tout à leur avantage, et je pense que ça aidera à peut-être, en tout cas, à faire réfléchir davantage la partie russe. C'est dans ce contexte que le Wall Street Journal a révélé que l'administration Trump bloquait depuis des mois l'usage par l'Ukraine de missiles à longue portée américains. Regardez ce que disent nos confrères du Wall Street Journal. Le Pentagone empêche depuis des mois l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper à l'intérieur du territoire russe, empêchant ainsi Kiev d'utiliser une arme puissante dans sa lutte contre l'invasion de Moscou. Général Richoux, on a du mal à suivre ce que veut l'administration Trump. Ce week-end, il nous dit l'Ukraine doit frapper la Russie. C'est normal de se défendre. C'est la règle quand on est un pays attaqué par un pays envahisseur. Ce sont les propres mots du président américain. Il a annoncé, on l'a dit, l'envoi de futurs missiles ERAM, mais en même temps, il bride les armes à longue portée pour frapper la Russie. Il joue double jeu. Est-ce que vous comprenez la stratégie américaine ? Pas du tout, non, mais ça fait quand même 2-3 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a fourni les missiles ATACMS, c'est de ceux dont on parle, et on les a bridés à 150 km. De la même manière qu'on avait un peu bridé les Scalp, les Storm Shadow, etc., pour éviter qu'ils aillent tirer sur le territoire russe. Bon, maintenant, on n'en est plus là aujourd'hui. On voit bien que les Ukrainiens sont capables de taper dans la profondeur de plus en plus loin. On le voit avec le missile Neptune également. Il va aller jusqu'à 1000 km, c'est absolument considérable. Et donc, on n'en est plus là. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi on fournirait des missiles RAM qui sont des missiles à longue portée, et ça veut dire qu'ils vont les fournir en interdisant de franchir le territoire russe. Il y a quelque chose véritablement qui est contradictoire, et c'est très difficile de suivre, je dirais, la pensée de Donald Trump. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à savoir s'il aide l'Ukraine, s'il bride l'Ukraine, s'il aide les Russes. Chaque jour, on a quelque chose de contradictoire dans la stratégie des Américains. Pour ma part, moi, je reste dubitatif. Je ne vois que les faits. Donc, on verra si c'est livré, on verra quels seront les caveats, c'est-à-dire ce qu'il autorisera de faire avec ou pas. Pour le moment, ils ne sont pas livrés. Et pour le moment, on voit plutôt que Donald Trump bride les Ukrainiens bien plus que les Russes. Ça, ce sont des faits. Donc, on verra demain ce qu'il en est. Moi, tant que c'est pas fait, j'ai des doutes au quotidien avec Donald Trump. Véritablement, celui qui est capable de faire des pronostics, il est très, très, très fort. Ça me rassure de ne pas être la seule à ne pas comprendre ce paradoxe. Magali, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de confiance entre Trump et l'Ukraine ? Mais j'ai envie de vous dire, Joe Biden avait exactement les mêmes réserves. Rappelons le nombre d'émissions qu'on a fait ici sur LCI sur la livraison des armes de longue portée américaines aux Ukrainiens. Joe Biden avait peur de l'escalade, peur que ces armes frappent des objectifs trop loin dans la profondeur de la Russie. Et finalement, on avait donné son aval que dans les tout derniers mois de sa présidence, parce qu'on avait appris que des Nord-Coréens étaient venus en renfort sur le front de Koursk. Donc finalement avait cédé, mais en mettant énormément de réserves. Ce que révèlent nos confrères du Wall Street Journal, c'est que donc ces livraisons, elles ont été actées par l'administration précédente, mais qu'en fait, le go dépend toujours du Pentagone, et qu'une chose est d'avoir les missiles, une autre est d'avoir aussi les informations très précises pour permettre de cibler. Et c'est ça, manifestement aussi, que les Américains refusent, en tous les cas dans cette nouvelle administration, de donner aux Ukrainiens. Mais pourquoi, en fait, Donald Trump l'a dit lui-même dans un certain nombre d'interviews, c'est par peur de l'escalade, parce que l'idée de Trump, c'est toujours d'obtenir cette négociation. Il a obtenu Anchorage, en Alaska, cette rencontre avec Vladimir Poutine, et le but, c'est de toujours laisser les Ukrainiens avec des moyens pour résister suffisamment, mais sans leur donner un avantage trop important, parce que l'idée, c'est quand même de faire revenir Poutine à la table des négociations. C'est pour ça que ce jeu paraît tellement ambivalent, ambigu, et qu'on se demande toujours de quel côté, finalement, Trump va finir par basculer.
Cyril Gélibter. Alors moi je compléterai un peu les propos du général Richoux. Primo, c'est toujours chez les Américains, c'est toujours comme ça. On vous livre de l'équipement, très bien, mais nous avons le contrôle. Donc vous n'êtes pas entièrement libre de l'utiliser comme vous voulez. C'est pareil dans le financier, vous utilisez le dollar, donc il y a des contrôles, etc., etc. Ça c'est la première chose, c'est toujours le risque. Avec les Américains, ils fonctionnent toujours comme ça. Je repense par exemple aux normes MITAR, etc., etc. Alors en fait, les deux informations, en fait, quelque part, ça se rejoint. C'est-à-dire que là, ce que je comprends, la stratégie de Trump, c'est vous nous avez interdiction d'aller frapper sur le territoire russe, donc on vous bride pour les frappes en profondeur sur des objectifs stratégiques, mais d'un autre côté, nous vous donnons les missiles ERAM pour vous protéger contre les attaques. En fait, c'est une stratégie, moi je dirais, strictement défensive, mais justement assez limitée. Ça complète même ce que vous disiez. Oui, absolument. Sébastien Maillard. Oui, je entendais ce matin François Hollande sur France Inter décerner le prix Nobel de la confusion à président Trump, et je crois effectivement là-dessus il a raison. Aussi le prix Nobel de l'incertitude, parce qu'effectivement c'est un peu son jeu. Mais il y a une chose qui est claire quand même, c'est qu'il a quand même, par rapport à Joe Biden, une vraie complicité avec Poutine qui est très gênante et très embarrassante et même effectivement inquiétante pour les Ukrainiens et pour nous. Vous avez rappelé le sommet d'Anchorage avec ce tapis rouge et cette réhabilitation du président russe comme jamais. Il voudrait même le faire revenir au G8, faire du G7 un G8. Donc là, effectivement, c'est assez clair quand même dans son jeu qu'il fait celui de la Russie. Et ça montre, notre discussion le montre, et c'est aussi pour nous, Européens, que plus on s'arme nous-mêmes en Européens, et je pense que l'enjeu, si on regarde à plus long terme, l'enjeu de l'Europe, de la défense et de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ça va de pair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer faire une Europe de la défense aujourd'hui sans l'Ukraine, qui a quand même, effectivement, on le voit, de vraies forces en sa présence et une bonne technologie.